Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de la protection. Pourquoi se protéger? À quoi ça sert? Et surtout, quel outil on peut utiliser pour se protéger? Et se protéger de quoi? Tout ce qui est autour de nous est très grand et très vaste. Et on voit pas forcément, on n'a pas les capacités de pouvoir avoir toutes les perceptions, puisqu'on n'est pas omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais on peut des fois ressentir certaines choses désagréables quand on rentre dans une pièce, quand on rencontre quelqu'un, quand il y a de nouvelles choses qui arrivent. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, qui nous zappe, qui nous prend de l'énergie, qui nous fatigue. On ne sait pas pourquoi, mais on ressent qu'il y a quelque chose. Il y a plusieurs façons en fait de mettre ces protections heu, énergétiques, ces protections de l'invisible tout autour de nous et se protéger aussi notre propre corps physique, qui est la première enveloppe terrestre qui va venir justement impacter ça va venir impacter ce corps-là qui vient nous porter. Donc on a besoin de protection. Se protéger nous, notre foyer, notre famille. Mais comment faire? Il y a différentes façons de faire. Déjà, pour, comme outil, ce qu'on peut utiliser, en premier lieu, qui est tout à fait simple et rapide, c'est quand on arrive dans un endroit, c'est aussi demander. Demander de l'aide, soit le soir quand on va se coucher, soit quand on arrive quelque part où on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ben, on peut demander à l'archange Michael. Moi, c'est celui que, voilà, je demande le plus, qui je vais contacter pour qu'il puisse en fait, venir dans un moment précis, venir me protéger, protéger les miens, mon enfant, mon foyer. Il y a aussi, Artémis, auquel on peut demander, Ashtar, Athéna, Brigitte, Kali, Lugh et Tara. Tout ça sont des dieux, des déesses, des archanges qu'on peut demander à avoir une protection. Il y a rien de particulier à faire, c'est ce qu'on appelait avant en fait les prières. On faisait des demandes, donc on peut être demandé d'être protégé. Ensuite, il y a aussi les pierres qu'on peut porter sur soi, les pierres qu'on peut mettre dans une maison, dans une pièce, voilà, dans les endroits particuliers qu'on veut protéger. Chaque pierre va venir nous protéger sur différents plans. Il faut surtout pas oublier de nettoyer ces pierres et de les recharger. Si on ne sait pas comment faire pour nettoyer et recharger, le plus simple, ce que vous pouvez faire, c'est l'encens ou la sauge en fait, la sauge blanche, faire brûler, faire passer la pierre au-dessus de la fumée qui va venir enlever, nettoyer voilà, tous les impuretés qu'il peut y avoir. Et pour la recharger, le mieux, c'est de la mettre à la lune. Quand il y a la pleine lune, ça va venir nettoyer, enfin recharger toutes ces pierres et leur remettre un peu de force pour vous aider au mieux. Donc, au niveau des pierres, il y a l'angélite qui va venir en fait construire une coque tout autour de vous, qui va venir renforcer votre aura pour pouvoir se protéger. Il y a l'amétrine, la citrine bleue, pardon, et le zircon qui va venir en fait vous protéger si vous avez tendance à faire des voyages astro, à partir avec votre corps astral dans la nuit, ça va vous aider. Il y a le calcite miel qui est idéal aussi pour les médiums parce qu'il va venir en fait vous protéger et tous ceux aussi qui ont tendance à être en contact avec des êtres spirituels. Vous avez le cuivre natif qui est idéal aussi pour protéger, rééquilibrer en fait les lieux, mais il faut savoir l'utiliser correctement. Donc si vous ne savez pas l'utiliser, il y a d'autres pierres qui font ça aussi très bien. Il y a l'émeraude aussi, qui va protéger beaucoup les guérisseurs, ceux qui vont ouvrir justement certaines portes et certaines choses. Ça va venir du coup vous protéger. Le jaspe dalmatien qui était utilisé dans l'Égypte antique et qui servait de talisman contre la sorcellerie, qui est une bonne protection du coup pour ça. L'épidolite, quand vous avez des problèmes de sommeil, que vous êtes pas mal embêté par des âmes, des présences invisibles qui sont incomprises, tourmentées, vous avez des terreurs nocturnes, vous pouvez du coup l'utiliser en protection. La morganite qui va venir avec une énergie d'amour, venir vous envelopper d'une certaine légèreté,
protection. Et l'œil du tigre que beaucoup connaissent parce qu'elle va venir protéger le territoire physique, mais aussi le territoire énergétique. Mais il faut faire attention parce que c'est une pierre qui va renvoyer en fait, voilà, si quelqu'un a des mauvaises pensées, etc., ça renvoie à celui qui l'a envoyé, mais aussi à vous-même. Donc attention quand vous portez l'œil du tigre, à vos pensées ou à ce que vous pouvez faire ou dire. La pierre de fée est très bien aussi dans les maisons. Voilà, elle va venir, c'est le top du top, les petites pierres de fée, on peut en mettre un peu partout, à droite à gauche, ça va venir protéger. La tantalite qui va aussi renforcer notre coque au niveau de notre aura, et vous pouvez faire un élixir avec la pierre, la turquoise, qui va venir et mettre beaucoup de force et beaucoup de protection pour pouvoir poursuivre les démarches spirituelles avec plénitude. Comment faire un élixir? Déjà, il faut que la pierre soit bien nettoyée, bien rechargée. Vous la laissez tremper dans l'eau et ensuite, vous pouvez boire cette eau. Vous en buvez un demi-verre, un verre par jour. Ensuite, vous avez aussi les encens. Je vais passer un petit peu dessus. Ça va être le l'Aza Féoticla, qui est bien pour les lieux et les personnes. Le béjoin, qui est bien pour les lieux et qui va aussi purifier justement les lieux. La myrrhe qui protège et qui purifie et elle aide beaucoup aussi aux méditations. Et d'ailleurs, la méditation, la visualisation peut être aussi un très bon outil pour nous protéger. Donc on va venir se centrer, se concentrer sur soi et créer une bulle en fait invisible, transparente tout autour de soi. Il faut qu'on émet en fait l'intention que tout ce qui est positif, tout ce qui est bien puisse venir entrer dans la bulle sans problème. Mais tout ce qui peut être néfaste pour nous ou qui a des mauvaises intentions reste à l'extérieur de cette bulle, voilà, et qu'on ne puisse pas rentrer dans cette bulle. Je vous souhaite d'expérimenter tous ces outils, de les mettre en place et de voir ce qui est le mieux pour vous, lequel vous attire, parce qu'il n'y a pas de vraie solution, il y a juste des solutions. À vous de voir laquelle vous convient le mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.